Alors aujourd'hui, on va continuer et terminer notre série sur les relations à l'image de Dieu. Et puis, on a vu tout un programme tous ces derniers mois sur plein de choses. Et puis, voilà, ces relations, dans le cadre, c'est vrai, général, c'est quelque chose de très important dans la Bible. C'est vrai que la Bible nous dit d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Ça veut dire que l'un et l'autre ne sont pas séparables. On ne peut pas dire « je vais vivre ma foi tout seul ». On est obligé de vivre dans l'amour les uns avec les autres. Et c'est pas évident, parce qu'on aimerait bien des fois de se dire « ah, si au moins j'avais ma vie toute seule, idéale ». Certains, on pourrait penser ça. Mais Dieu nous dit non, il y a quelque chose de l'amour les uns pour les autres. Et puis quand on apprend à aimer quelqu'un, on comprend ce que c'est pour Dieu d'aimer un être humain. C'est un peu la même chose. Ce geste que Dieu a fait, de dire moi je m'approche de vous, je viens vous rencontrer là où vous en êtes. Dieu nous dit faites la même chose pour les autres. Entre vous, mais aussi envers ceux qui ne connaissent pas Christ. Puis c'est sûr que, en premier, pour faire ça, ce n'est pas juste une bonne morale, ce n'est pas juste une bonne idée, on se dit comme ça je serai un bon chrétien, mais c'est de recevoir l'amour de Dieu en premier. C'est sûr, ça commence par là. Tout commence par là, par une vie renouvelée, une identité, de savoir qui on est, de savoir nos dons, nos qualités, tout ça, ça vient par là et ensuite ça coule. C'est ce que Dieu appelle la présence de l'Esprit Saint en nous. C'est cette personne nouvelle en nous qui crie « Papa, tu es mon Père » et puis on est accroché à Dieu et ça nous permet de rencontrer les gens. Sans ça, on sera toujours dans des tiraillements, dans des choses, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce que je peux faire de mieux, on sera souvent dans un système de loi. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci pour que Dieu m'aime ou pour que l'autre m'aime. Non, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui vient de l'identité que Dieu nous donne. Et ça nous permet d'aimer Dieu, de comprendre que Dieu nous aime et de nous aimer nous-mêmes. Ça, c'est, voilà. Mais le but derrière, Dieu veut il désire qu'on puisse aimer les autres. Voilà. Et puis, ce thème de vivre des relations, dans la Bible, c'est tout ce qu'on trouve dans ce qui est de la communauté. Vivre les uns avec les autres. Il y a plusieurs thèmes dans la Bible. Si on parle de l'Église, du plan de Dieu pour ça, il y a différents sujets. Comme vous le voyez, il y a le côté d'adoration. On veut avoir un temps où on peut adorer Dieu. Ça, c'est important. Ça fait partie de cette vie avec Dieu. Il y a l'évangélisation. Voilà, ça, ce qu'on peut appeler, c'est apporter cette vie de Dieu aux gens autour de nous, d'une manière ou d'une autre. Que ça peut être plein de moyens imaginables. C'est aussi quelque chose que la Bible parle de ça. Nous parle de la compassion, de se dire, j'ai compassion des autres. Je fais quelque chose, pas pour recevoir quelque chose en retour, mais voilà. Et puis là, c'est quelque chose que la Bible nous encourage à partager, à être généreux envers les gens qu'on voit, etc. Et puis l'autre, une des choses que la Bible nous dit, vivez en bonne relation les uns avec les autres. En général, c'est ça, vivez selon l'amour de Dieu. Et puis alors, si on veut suivre la Bible, on dit, ok, alors comment est-ce qu'on peut vivre cette famille de Dieu et vivre des bonnes relations? Et puis on a vu, c'était déjà en janvier, ce mur des relations. Et puis dans ce mur, c'est vrai que ça nous parle un peu des relations, de ce qu'on voit. Et puis peut-être si on regarde déjà en bas de ce mur, on voit une des premières choses, c'est qu'on est tous des êtres différents. On est tous des êtres humains, mais un il a une barbe, l'autre il a les longs cheveux, un il a les yeux bruns, les yeux verts, etc. Ça c'est dans notre corps physique. Après il y a dans nos pensées, dans notre manière de voir le monde, il y a dans notre manière de parler, d'être, etc. On a tous des différences. Et plus on se rapproche de quelqu'un, mieux on voit les différences. C'est comme une image au loin, on se dit « Ah oui, c'est quelqu'un, il a l'air bien sympa », mais il est très loin. Et plus il se rapproche, plus on voit qui c'est. Plus on voit les détails, et souvent c'est comme ça. De loin, un frère chrétien, on se dit « Ah, mais c'est cool, on se voit un petit coup le dimanche, c'est sympa ». Mais si on commence à se croiser un peu plus, à faire des choses ensemble, on va mieux voir qui est l'autre. Et puis des fois, c'est là que ça commence à dire « Ah, mais au fait, lui, oh là là, au fait, j'aime pas trop ces trucs, quoi. » Quand ça reste un peu une image floue, ça me va bien. Mais
Quand je vois les détails, ça me dérange. Et puis des fois, nous aussi, des fois on est devant le miroir, on se dit « Oh, j'ai un bouton ici, je suis mal rasé. » Voilà, on fait attention à nos détails des fois. C'est parce qu'il y a ces relations qui sont là. Et qu'on se dit « Oui, on voit bien que les autres, ils voient les détails chez nous, parce que nous, on le voit aussi. » Et Dieu nous appelle là-dedans à nous aimer, malgré ces différences. Et c'est là toute la difficulté, parce que souvent nos différences, c'est des lieux d'incompréhension. Et pourquoi tu t'énerves pour ça? Mais pourquoi tu dis rien pour tel sujet? Ou voilà, pourquoi tu laisses tes gamins faire ça? Et puis voilà. Et puis on peut avoir plein de sujets. Voilà. On peut avoir plein d'incompréhensions. Et là, de nouveau, la Bible nous appelle à nous parler, nous appelle à nous aimer et à pouvoir se dire la vérité. On l'a vu la dernière fois, mais aussi à se faire grâce. Et essayer, c'est vrai, de dialoguer, de parler. Voilà. Mais une des choses qui est importante, c'est que dans cet amour, c'est vrai qu'il y a la grâce, l'autre n'est pas comme moi, alors dans ce geste-là, comment je peux le servir? C'est une des choses, c'est cette grâce-là de venir vers l'autre, aussi avec humilité, dans ce que Michael nous a lu, et en même temps d'oser des fois se dire la vérité. Écoute, ça, moi ça me dérange. Ou ça, puis l'autre dire, ah ok, pourquoi? Et puis de s'intéresser. Dans les relations, une des choses qui est peut-être importante, je ne sais pas si on peut le voir comme ça dans la Bible, en tout cas moi je le comprends comme ça, c'est d'être curieux avec qui est l'autre. Au lieu de dire « Oh, quel nul celui-là », des fois de poser une question. Je veux dire « Ah, mais au fait, pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vis ?» Ou « Voilà, moi ça me fait ça », puis d'aller dans la curiosité. Mais ce n'est pas toujours évident, parce que des fois, on le voit dans nos relations, dans ce mur, des fois il y a eu des blessures avec les gens. Les gens ont juste vu nos différences, on dit « Oh, quelle espèce de sale truc, machin, ou machine, ou celui-là », on a eu des bagarres avec les gens au niveau verbal, des conflits, des choses comme ça. Et puis, il y a des blessures qui se sont installées. On s'est accusé, il y a de la distance, de la méfiance, du non-pardon. Et des fois, ça va très vite. Après de l'amertume, on peut aller jusqu'à la haine. Et c'est vrai que le projet de Dieu, c'est l'amour. Mais c'est vrai que l'être humain, on peut aller jusqu'à la haine. Des gens peuvent s'entretuer pour des questions de différence, des questions de désaccord. Alors voilà, c'est ce qu'on a vu un peu ces temps, hein, aussi dans ces différents sujets, comment redescendre. Qu'est-ce qu'on fait quand on est rejeté? Qu'est-ce qu'on fait face à une injustice, face à l'insécurité qu'on peut avoir? Et je crois que chaque fois qu'on a vu quelque chose, chaque fois, la Bible, dans tous les textes qu'on a lus, elle nous encourageait à s'approcher de Dieu. Pour ça, ce matin, c'était sympa d'avoir ce petit jeu, ce petit parcours jusqu'à la croix. Peut-être que c'est vrai qu'elle était discrète, que voilà, les enfants n'ont pas forcément fait le lien, ou il n'y a pas eu ça tout de suite, mais oui, Jésus est là. Et on peut se décharger sur lui. Et au fait, dans nos relations, en premier, on doit aller vers Dieu. Se décharger de tout ce que ça nous fait, oser lui dire. Et s'ouvrir aussi peut-être à quelqu'un de confiance, pour pouvoir se décharger, avoir ce temps de prière et vivre le pardon. C'est la base. Je crois que comme Dieu nous a pardonné, nous aussi on va apprendre à pardonner les uns les autres. Alors on va parler un peu plus de, justement, nos différences. Si on veut avancer dans ces relations où on s'aime les uns les autres, alors, nos différences, qu'est-ce qu'elles sont? Ah oui, voilà. On a plein de différences. Hein. Là, j'en ai mis tout plein, mais peut-être qu'on pourrait encore les détailler. Voilà. J'ai essayé de voir que c'est quoi nos différences. Il y a des plus jeunes, des plus vieux. On n'est pas de la même génération. On n'a pas appris les mêmes choses à l'école. On a des habitudes de vie qui sont différentes. Des personnes âgées, des fois, elles ont besoin de leurs habitudes, etc., etc. Des fois, les plus jeunes, ils aiment essayer plein de choses, même si les plus vieux leur disent « Ah, mais moi, j'ai déjà fait, tu sais, ça ne va pas marcher. » Quand on est plus jeune, on a besoin quand même d'essayer, point barre. Et puis c'est là où on doit trouver comment est-ce qu'un plus vieux peut laisser de la place pour qu'un jeune puisse se planter et en même temps rester derrière. Comment est-ce qu'un plus jeune peut quand même avoir une oreille attentive et apprendre? C'est tout des questions et c'est des choses que la Bible nous encourage à vivre en premier, c'est vrai, dans notre attachement à Dieu, pour que c'est vrai qu'il ait cette sécurité à l'intérieur qui vienne de Dieu. Voilà, on vient de différents pays, on a des cultures différentes suivant nos pays, suivant la famille dans laquelle on a grandi. Il y a des différences énormes.
J'ai mis des différences relationnelles. Peut-être dans une famille, une culture familiale, certains ont appris toujours à se taire, à dire « Ah non, mais quand quelqu'un parle, moi je dois me taire », ou enfin, quand les parents disent quelque chose, moi je dois me taire, et puis voilà. Et puis au final, ils développent des relations comme ça avec les gens. Quand les gens parlent, alors moi je dois un peu m'écraser. Puis c'est des cultures familiales. On a différentes cultures, comme ça, où il y a des cultures où ils doivent tout de suite, ils disent tout, à haute voix, très fort. Donc voilà, et si ces deux cultures se rencontrent, ça va être compliqué de se comprendre. Pourquoi tu dis rien? Pourquoi tu fais que de crier? Voilà, alors ça nous arrive entre amis, et on a besoin de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe? D'apprendre à se connaître, se faire grâce, se dire la vérité. Dire la vérité, mais pourquoi tu cries? Pour moi, tu cries beaucoup. Voilà, puis l'autre, pour moi, tu dis rien. Voilà. Alors dans les couples, ça arrive aussi, par exemple. Mais entre amis, ou entre plein de choses. Et des fois, d'oser se dire la vérité, c'est une des choses importantes pour que l'autre puisse apprendre à nous découvrir et qu'on puisse découvrir l'autre. Voilà. J'ai mis religieuse parce que j'ai l'impression que de la manière qu'on aborde Dieu, on peut tous avoir une culture différente. Certains, ils ont besoin que, pour avoir l'impression que Dieu soit là, il faut que ça soit méditatif, que toute la musique soit douce, voilà. Et d'autres, ils ont besoin que ça soit à fond. Si la musique n'est pas à coin, si on ne peut pas sauter, danser, Dieu n'est pas là. Et l'un et l'autre disent « Ah, mais si c'est pas calme, Dieu n'est pas là ». Et c'est intéressant, parce qu'on a cette approche de Dieu qui est différente, pourtant on a un même Dieu. Et c'est là où, de nouveau, comment est-ce qu'on peut vraiment s'approcher de Jésus? C'est-à-dire, ok Seigneur, en toi, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni ci, ni ça. Et comment moi je peux apprendre de l'autre, laisser de la place à l'autre? Un a besoin de danser, alors je lui laisse de la place. Moi j'ai besoin peut-être de temps plus calme, alors comment est-ce que l'autre peut aussi laisser de la place? Et c'est cette idée de venir se servir les uns les autres. Et c'est ce que Dieu a voulu comme base pour cette vie communautaire. C'est ce qu'on a lu avant. Faites-vous petits les uns devant les autres. Parce que si tu es plus petit, tu peux l'élever, tu peux le soutenir, tu peux le mettre plus haut, oui. Et c'est là où, si on fait tous ça, eh ben, on va aussi se lever contre en haut, plutôt de se dire « Ah, toi, t'es nul, toi, t'es pas assez comme ça ». Et puis, au lieu de s'abaisser, on peut essayer de s'élever. Puis dire « Ah, mais c'est trop bien. Ben, oh, moi, j'arriverai jamais à rester 5 minutes assis sur ma chaise. Comment tu fais? Apprends-moi. » Ah, moi, j'arrive pas à bouger. Est-ce qu'une fois, tu peux m'aider un petit peu Voilà, ou des choses comme ça. Comment est-ce qu'on peut vraiment apprendre à s'élever, à s'encourager dans ce que Dieu veut faire? Et c'est vrai que ça, oui, s'aimer les uns les autres, c'est vrai qu'il y a un effort à faire. Il y a une prise de conscience. Et à un moment donné, on se dit, ok, ben, je ne vis plus pour moi-même, mais j'apprends, je vais faire ce pas de servir l'autre. Et c'est là où des fois, ben, dans notre vécu, et on l'a vu ces dernières fois, des fois il y a eu du rejet, il y a eu des choses qui nous ont blessés, et on a besoin d'être restaurés par Dieu. Mais le but de Dieu, c'est qu'on puisse se lever. Et aujourd'hui, on va se focaliser là-dessus. Comment est-ce que toutes ces différences-là puissent amener plutôt des couleurs dans l'Église, dans notre communauté, plutôt que des séparations. Alors, j'aimerais vous lire 1 Pierre 3, 8. Mais je crois que j'ai mal. C'est 1 Pierre 4, 8. Bref, c'est 1 Pierre 4. Hein, on est d'accord. Pour ceux qui prennent des photos, je suis désolé. Oui, mais ça va aussi, les deux. Alors, 1 Pierre 3, il parle plutôt relation dans le couple. Et puis 1 Pierre 4, c'est un peu plus large, mais... Voilà. Quand Pierre il écrit sa lettre de 1 Pierre, du début à la fin, il y a beaucoup de choses qui seront d'ordre relationnel dans toute sa lettre de 1 Pierre. En tout cas, moi, dans ce que j'ai lu, j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses qui au final, amènent à dire à Pierre, mais aimez-vous les uns les autres. Prenez soin les uns des autres. Soyez bons. Si on prend 1 Pierre 3, 8, il en parle déjà dans 1 Pierre 1, presque à chaque chapitre, il va arriver sur ce sujet des relations. Et c'est rigolo parce que des fois, Pierre, on peut le voir plutôt comme le fonceur, celui qui a un peu rien
qui ne pense pas aux autres, ou etc. Enfin, moi, en tout cas, c'est un peu tout ce que toujours j'avais appris de Pierre. C'était le gars un peu sûr de lui, puis voilà. Et puis là, en lisant cet épître, ça m'a frappé de nouveau. Je me dis, mais au fait, Pierre, il avait vraiment le souci des relations. Il voulait vraiment que les gens puissent être bien les uns avec les autres. Et puis, voilà. Alors, 1 Pierre 4, je vais lire depuis 7. Non, on va même lire depuis 1 Pierre 4, de 1 à 11. Le Christ a souffert dans son corps, alors vous aussi soyez sûrs d'une chose, le chrétien qui souffre dans son corps a laissé le péché. Pour vous, cette pensée doit être une arme de combat. Pendant le temps qui vous reste à vivre sur terre, ne suivez pas les mauvais désirs humains, mais suivez la volonté de Dieu. Déjà là, Pierre, comme tout ce qu'on a vu ces derniers mois, il nous appelle à suivre Christ en premier. Et il dit, ben oui, il y a une forme de combat dans ce monde. Il y a une forme de lutte. Tout ne sera pas facile. Parce que des fois, c'est vrai, quand un chrétien dit « Oh, c'est bon, j'ai Jésus, maintenant tout ira bien ». Et Pierre nous dit « Le Christ a souffert dans son corps, alors vous aussi soyez sûrs d'une chose, le chrétien qui souffre dans son corps a laissé le péché ». Ça veut dire que c'est vrai, quand on a ces souffrances, alors pour différentes choses, peut-être quelqu'un qui ne nous aime pas, on peut être rejeté pour notre foi, on peut être mal à l'aise dans quelque chose, mais on tient à Christ, et puis il y a une souffrance qui est là. Eh bien, de savoir que Christ a souffert avant nous, c'est une arme de combat. Se dire, ben oui, Christ, il nous connaît, il sait ce que c'est aussi de passer par des moments plus durs. Il ne nous dit pas qu'il n'y en aura pas, il nous dit qu'il y en aura, mais de se souvenir de lui. Qu'on a vu ce matin dans le parcours, c'est vrai, tout d'un coup, on se souvient qu'il y a Jésus, alors on peut se décharger des choses. Pendant le temps qui nous reste à vivre sur terre, ne suivez pas les mauvais désirs humains, mais suivez la volonté de Dieu. Là, il nous parle justement de cette différence entre volonté humaine et volonté de Dieu. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à discerner. Se dire, ben, ok, dans ce que j'ai envie de faire, est-ce que c'est la volonté de Dieu ou c'est juste moi, ma bonne volonté? Et puis là, Pierre, il nous appelle à discerner, à s'attacher à Dieu pour que nos désirs puissent être collés aux siens. Et puis des fois, c'est vraiment un temps devant Jésus, dire, mais Seigneur, aide-moi. Voilà, je te remets tous mes désirs, tout ce qui m'habite, j'ai besoin de me décharger, au fait. C'est des blessures, c'est ci, c'est ça, ou c'est plein de choses, j'ai besoin de toi. Oui, autrefois, vous avez trop souvent voulu faire comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Vous vous conduisez n'importe comment, vous étiez jaloux, ivrognes, vous mangiez trop, vous buviez trop, vous adoriez les faux dieux, ce qui est une chose horrible. Maintenant, ces choses-là sont surprises. Vous n'allez plus avec eux, vous ne participez plus à leur vie qui déborde d'actions honteuses, et ils vous insultent. Peut-être que pour certains, le fait d'avoir connu Christ, ça a changé de vie pour vous. Vous dites, mais j'ai plus la même accroche quand je sors, quand je suis dehors avec les amis. Moi, c'est une des choses qui m'est arrivée aussi. Je me dis, ah oui, mais c'est plus la même chose, même dans les discussions ou comme ça. Et j'ai dû réapprendre à aimer des amis autrement. Et ils me disent, mais pourquoi tu bois plus? Pourquoi tu... Je dis, ben, moi, c'est différent. Et c'était intéressant quand Voilà, moi je me souviens d'une soirée, une fois, avec des amis, ça fait un bon moment, mais je me souviens d'une personne, plein d'autres personnes me disent « Ah, mais pourquoi tu fais pas ça? Nanana, t'es un espèce de chrétien maintenant. » Et c'était intéressant, parce qu'il y a une personne quand même que je ne pensais pas, qui est venue, qui a dit « Hé, laissez-le tranquille. Il a fait un choix, il a de la paix dans son cœur. Et si vous pourriez en avoir... » Et pourtant, c'est une personne pas chrétienne. Mais c'était intéressant, je dis « Ah ben oui, Dieu est prêt à nous défendre. » Même au travers de quelqu'un de pas chrétien. Et puis je me dis, ah ouais, bah oui, c'est pas toujours évident. De dire, bah oui, dans mon cœur, j'ai quelque chose qui a changé. Et de se sentir des fois rejeté, c'est pas évident. Mais c'est vrai, si on a invité Jésus, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Et puis Dieu peut être là, malgré les larmes, malgré des fois les difficultés. Et oui, certains sont surpris qu'on ne soit plus la même chose. Mais il y a un message derrière qu'on peut donner. Alors la Bible va un peu plus loin. Il dit « Mais ils rendront compte de leurs actes à Dieu, qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est pour cela que la bonne nouvelle a été annoncée même aux morts. Il a été jugé selon ce qu'ils ont été faits, comme tous les humains,
mais maintenant, grâce à l'Esprit Saint, ils peuvent vivre selon Dieu. Ce texte nous dit, oui, il y aura un jugement. Et peut-être quand quelqu'un nous accuse, on l'a vu aussi le mois dernier, accusé pour notre foi, toujours se dire, oui, je remets ça à Dieu. Ce n'est pas moi qui vais faire justice, qui vais me venger vers ces gens qui m'en veulent parce que peut-être j'ai fait un choix dans mon cœur de suivre Christ. Mais je sais que, s'ils vont trop loin ou s'il y a quoi que ce soit, je sais que j'ai un défenseur. Et c'est Christ qui va le faire. Et puis je peux m'en remettre et je peux me décharger sur lui de nouveau. Parce que même plus loin, il dit, mais maintenant, grâce à l'Esprit Saint, ils peuvent vivre selon Dieu. Ça veut dire qu'il y a cette porte d'ouverture que Dieu met quand même devant eux, même s'ils n'ont pas envie. Elle est là, et puis qu'on puisse se souvenir de ça. Alors, c'est bientôt la fin du monde. Alors soyez des sages, restez sobres pour pouvoir prier. Avant tout, aimez-vous de tout votre cœur, parce que l'amour efface beaucoup de péchés. Recevez-vous les uns les autres dans vos maisons, sans vous plaindre. Et puis là, Pierre il nous dit, c'est bientôt la fin du monde. On peut l'entendre ces temps, aussi ce discours, c'est bientôt la fin, etc. Et au lieu de se replier sur soi, au lieu de dire, de rester coincé, là, Pierre il nous dit, mais au fait, avant tout, aimez-vous les uns les autres. Et s'il y a quelque chose que Jean va dire aussi, un autre apôtre, il nous dit aussi, mais c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes de Christ. C'est Jean qui rapporte ces paroles de Jésus. Et puis, Pierre le redit, avant tout, aimez-vous de tout votre cœur, parce que l'amour efface beaucoup de péchés. Recevez-vous les uns les autres dans vos maisons sans vous plaindre. Mettez-vous au service des autres, selon le don que chacun a reçu. Soyez comme de bons serviteurs qui prennent soin des dons variés de Dieu. Dieu nous appelle à être au service les uns des autres. Et en lisant ça, je me dis, mais souvent des fois dans l'amour ou dans une relation d'amitié, des fois on peut chercher juste, mais ça me fait du bien. Et puis on peut rechercher juste, moi, qu'est-ce que ça me fait? Ou dire, mais je ne ressens plus rien. Des fois dans les couples aussi, ou des fois entre amis, on ne ressent plus trop rien. On dit, mais c'est un peu nul. Et puis, au fait, on vit un amour, une amitié pour nous-mêmes, pour que ça nous fasse du bien. Et c'est notre but premier. Alors que là, il nous appelle, mettez-vous au service des autres. Soyez de bons serviteurs qui prennent soin des dons variés de Dieu. C'est-à-dire que chacun a des dons, a reçu quelque chose. Et c'est à nous de prendre soin les uns des autres. Et c'est quelque chose de fort. Même dans un couple, plutôt que de se dire, d'être tout le temps en revendication, de dire, moi j'ai besoin, c'est pour moi. De se dire, mais comment je peux servir? Et si les deux, et si entre nous, on le vit de nouveau, comment je peux servir l'un et l'autre dans une difficulté, dans là où il a besoin. Comment je peux honorer les dons que chacun a. Et ça, c'est ce que Dieu désire. Si on voit une qualité chez quelqu'un, alors pourquoi pas lui dire, mais c'est trop beau. Et Dieu nous encourage à ça, à pouvoir de pouvoir nous dire nos qualités, pour que l'autre puisse être, oui, mais ça c'est, j'ai de la peine à me le dire. Et vous verrez souvent, quand vous osez dire une qualité à quelqu'un, souvent derrière, il y a une petite phrase qui reste dire, mais non, moi je ne suis pas vraiment comme ça. C'est pour ça que ça vaut la peine. Et c'est un combat. Et c'est là où on veut se servir pour encourager l'autre. Qu'on soit vraiment des encourageurs les uns des autres. Voilà. Celui qui parle doit être le porte-parole de Dieu. Celui qui sert doit servir avec la force que Dieu lui donne. Alors tous rendront gloire à Dieu en toutes choses par Jésus-Christ. À lui la gloire et la puissance pour toujours. Si on a un don, alors qu'on puisse l'utiliser, alors qu'on puisse le vivre. C'est ça ce qui nous parle. Là il nous parle, celui qui parle doit être le porte-parole de Dieu, c'est-à-dire que même si quelqu'un veut annoncer ou parler de Dieu à quelqu'un d'autre, alors qu'il écoute Dieu, que ça ne soit pas juste lui, sa propre loi, ses bons conseils humains, mais qu'il soit ce porte-parole qui vient de Dieu, qui sont inspirés par la Bible et par l'Esprit Saint. Ça, c'est important. Celui qui sert doit servir avec la force que Dieu lui donne. Ce n'est pas juste de nos propres forces qu'on va faire plein de choses, etc., mais c'est toujours d'être de nouveau attentif à la force que Dieu nous donne.
Et si Dieu nous donne une portion de force pour visiter une personne durant 1 mois, eh bien, ça suffit. Ne cherche pas à faire plus. Et si Dieu te donne la force pour visiter 10 personnes pendant 1 mois, alors fais-le. Voilà. Mais qu'on puisse être à l'écoute de Dieu. Ça, c'est important. Parce que c'est à lui la gloire, la puissance pour toujours. Ce n'est pas à nous. Même si on veut vivre cet amour les uns les autres, on veut se servir, s'encourager, la gloire, elle est pour Dieu. Elle n'est pas pour nous-mêmes, mais parce qu'on veut vraiment pouvoir refléter qui est Dieu. Et puis, voilà. Je crois qu'on l'a dit, ce que Dieu désire pour nous, c'est d'être en chemin, ensemble, les uns avec les autres, d'être attachés à Dieu, pour que ces différences, elles puissent être quelque chose qui construise l'Église, le corps de Christ. Voilà, on est un corps, on n'est pas chrétien tout seul, mais on est un corps les uns avec les autres. Voilà, là, c'est un amour qui se donne, qui n'est pas juste à recevoir, qui n'est pas de dire c'est pour moi, c'est pour moi. Je repensais ce matin, j'avais Noam sur moi un petit moment quand il s'est réveillé. J'aimais beaucoup ça. Et puis je me dis, ça m'a reparlé pour aujourd'hui. Je suis, est-ce que je suis juste là à la voir et dire, c'est mon bébé. Ou est-ce que je suis là, non, Noam, je t'aime. Et je me dis, mais c'est peut-être les deux. Et c'est des choses toutes simples. Mais je pense que c'est important. Si on a notre enfant et qu'on est toujours à dire, il faut mon enfant, il est pour moi, il y a quelque chose qu'on a besoin de décharger devant Dieu. On a besoin de laisser quelque chose devant Dieu pour pouvoir nous donner. Pour dire, mais mon enfant, je t'aime. Et je reste dans cette position, dire, mais je t'aime. Ça me fait du bien que tu sois là, j'aime beaucoup qu'on soit ensemble, mais je t'aime. Et puis ça, c'est important, de pouvoir le dire, et aussi les uns avec les autres. Et puis voilà, on l'a lu, surtout dans 1 Pierre 4, 8, désolé. Mais vous pouvez le lire aussi dans Jean 13, Jean 15, c'est génial, de Jésus qui lave les pieds de ses disciples, et qui dit, mais aimez-vous les uns les autres. Si moi je vous le fais, faites-le les uns pour les autres. Et puis dans Jean 15, c'est Jésus qui dit « Vous ne pouvez rien faire sans être attaché à moi ». Et durant tous ces temps sur les relations, c'est ce qui est ressorti, c'est d'être attaché à Dieu afin de pouvoir vivre des bonnes relations, pour pouvoir parler, gérer ces différences, gérer tout ce que ça fait en nous, gérer aussi nos paroles, etc. Et puis il y avait cette image du pont, je crois que ça s'appelle le pont de Van Gogh. Ça doit être aux Pays-Bas, voilà. Et puis de se dire toujours ce pont, c'est comme ça, nos relations. Si on a chacun nos ponts levés, on ne va pas pouvoir communiquer. On se dit, non, mais de toute façon, moi je veux personne chez moi. Et puis tout le monde, ils sont nuls. Ce qu'on peut faire, notre responsabilité, c'est de baisser notre pont. Dire, ok, je suis prêt. J'aimerais pouvoir, Seigneur, oui, je remets devant toi toutes mes barrières, mes peurs, et puis l'autre aussi doit le faire. Et puis si l'autre ne veut pas, on ne peut pas le forcer. On peut lui parler depuis là, dire « je suis là, si jamais ». Mais c'est la même chose aussi dans un conflit, on l'avait vu, et puis c'est là où je reviens que c'est cette notion du pardon qui est importante. Dire « oui, le pardon, à un moment donné, c'est de faire confiance à Dieu et dire « ok, je baisse mon pont, je baisse mes défenses, je dis « Seigneur, je te remets tout ce qui s'est passé, mais je veux m'ouvrir et laisser une chance. Et puis l'autre peut le faire aussi. » Voilà, ça on l'a vu, vous pouvez réécouter peut-être les messages sur le pardon pour avoir plus de détails, mais c'est cette idée-là des relations, qu'au lieu d'être nous derrière nos barrières, qu'on puisse les baisser et apprendre à être les uns avec les autres, à nous élever, et qu'il y ait des échanges, qu'on puisse se dire « Ah, moi j'ai du pain, ah, moi j'ai du beurre, ah, moi j'ai de la confiture, ah, on peut faire un déjeuner. » Voilà, au lieu de manger son pain tout seul ou sa confiture tout seul, on peut partager les choses. Est-ce que c'est ce but que Dieu il a pour nous? Qu'au lieu d'être serré derrière nos barrières et tout ça, nos limitations, Dieu désire que ces limitations puissent se baisser gentiment. Et pour ça, c'est vrai, on a besoin de Jésus, de se décharger à la croix, et on a besoin les uns des autres. Alors, on va prier. Seigneur, merci pour ta vie, merci parce que tu nous encourages, tu nous cries. Tu as dit à tes disciples aussi, Seigneur, mais aimez-vous les uns les autres.
comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Alors Seigneur, apprends-nous à nous aimer. Seigneur, on voit bien nos différences. Peut-être aide-nous à mieux voir nos différences. Seigneur, moi ce que je te demande, c'est qu'on puisse comprendre au fait qu'on est différent. Au lieu de penser que « Oh, mais l'autre est comme moi, tout ira bien ». Non, aide-nous de faire cet effort, Seigneur, que malgré ces différences, qu'on puisse se comprendre et s'aimer, Seigneur. Aide-nous de faire ce pas vers l'autre, malgré tout, quand c'est possible, avec ta force, Seigneur, avec ce qui vient de toi. Encore aujourd'hui, Seigneur, tu connais nos habitudes, notre culture suisse, notre culture de famille, notre culture de plein d'endroits. Alors Seigneur, on a envie de dire, mais apprends-nous cette culture qui vient de toi, cette culture des relations qui vient du ciel, qui vient de Jésus. Et, Seigneur, on prend exemple sur toi, encore aujourd'hui, pour dire à notre âme, mais maintenant, bénis les autres. Mon âme soit une bénédiction pour les autres. Mon âme, vient encourager aussi les autres. Et Seigneur, on prie contre tout ce qui vient aussi détruire ces relations, toutes les pensées qui peuvent nous habiter, nous faire peur. Et encore une fois, Seigneur, on prend autorité et en ton nom pour dire stop et pour recevoir de toi. Et Seigneur, on reçoit de toi, Seigneur, tout l'amour qu'on a besoin pour que cet amour puisse couler, puisse déborder, Seigneur, dans nos relations. Aide-nous à nous servir les uns les autres, à nous honorer, à nous élever les uns les autres plutôt que de nous écraser. Je te prie aussi pour des amitiés toujours plus fortes entre nous, dans l'Église, pour qu'on ait des frères et sœurs sur qui on peut compter, avec qui on peut avancer. Alors aide-nous à faire ce chemin de l'amour avec toi et avec les autres. Merci pour ta grâce, pour ta bonté. On reçoit de toi tout ce qu'on a besoin, Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Amen.